Hello, bonjour et bienvenue. Je m'appelle Tricia Wind et je suis chef de programme Partage des connaissances et d'innovation du Partenariat mondial pour l'éducation ou GPE. Et on utilise le sigle KICS en anglais. Bienvenue à ce webinaire concernant l'appel à propositions que le KICS a lancé le 2 novembre. L'appel invite à soumettre des propositions de recherche appliquées qui s'adressent aux principaux défis de l'apprentissage précoce inclusif et de la préparation à l'école. Nous avons 2 appels à propositions ouverts pour la recherche en éducation en même temps. Et hier, nous avons eu un webinaire portant sur l'autre appel relatif du personnel enseignant. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voici notre ordre du jour. Moi, je présenterai brièvement le CRDI et le KICS. Puis, ma collègue Joy Nafungo, administratrice principale du programme KICS, présentera le thème et les objectifs de l'appel. Sanjay Jamsho, administrateur principal du programme, et moi-même passerons en revue les types de subventions que nous offrirons, les organisations qui peuvent soumettre les propositions et ce que nous attendons dans les propositions. Nous allons continuer à répondre aux questions que nous avons reçues par courriel électronique. Ensuite, nous aurons le temps de répondre aux questions supplémentaires que vous pouvez soumettre en direct en cours de ce webinaire. Et nous en aborderons autant que possible au cours de cette heure. À propos de CRD et KICS, le Centre de recherche pour le développement international est une agence du gouvernement canadien. Il finance la recherche appliquée en Asie, en Amérique latine, en Afrique et au Moyen-Orient sur une série de sujets. Il s'agit notamment de l'agriculture, des changements climatiques, de la politique sociale et économique, de la gouvernance ainsi que de l'éducation. Le KICS est une initiative conjointe du Partenariat mondial pour l'éducation et le CRDI. C'est le partage des connaissances et d'innovation de et pour plus de 80 pays partenaires du GPE. L'objectif de KICS est arrimé à celui de GPE, soit de soutenir les pays partenaires du GPE afin qu'ils déposent et utilisent les données probantes et l'innovation dont ils ont besoin pour accélérer l'accès, les résultats d'apprentissage et l'égalité des genres grâce à des systèmes éducatifs équitables, inclusifs et résilients. KICS est composé de 3 parties interconnectées. Celles-ci sont illustrées dans le diagramme. Au sommet, on se trouve l'échange d'apprentissage. 4 pôles régionaux rassemblent des personnes qui travaillent dans les systèmes éducatifs pour l'apprentissage et l'échange. Leurs priorités guident les appels à la recherche appliquée lancés par le CRDI. La recherche est conçue pour être utile à système éducatif et lorsque la recherche est prête, elle peut être partagée aussi par les pôles. Les pôles identifient également les besoins en matière de soutien au pays. Et il s'agit notamment de mobiliser les données probantes et des connaissances à des moments précis de l'élaboration des politiques. Cet appel est ouvert aux projets dans tous les pays partenaires du GPE. Vous pouvez trouver la liste de pays à l'annexe au document détaillé de l'appel. So now we're going to slide 5 and I'm going to hand over to Joy to explain the theme. Maintenant, nous passons à la 5e diapositive. C'est Joy qui va nous expliquer les objectifs de cet appel. Merci, Tricia. Je vais commencer en déclarant qu'il y a plusieurs projets KICS en cours pour le développement et l'éducation de la petite enfance. Et on s'est beaucoup concentré sur la pédagogie basée sur le jeu, notamment, et la préparation à l'école. Alors, cet appel cherche à mobiliser des données probantes pour renforcer l'éducation à la petite enfance et les interventions pédagogiques, la préparation à l'école, de l'école maternelle à l'école primaire. Diapo suivante. Je vais passer un peu de temps sur cette diapo pour vous parler de cet appel
et la raison pour laquelle nous avons choisi ce sujet spécifique. D'abord, le KICS et le CRDI reconnaissons le rôle de l'éducation à la petite enfance pour le développement, mais pour le développement de compétences fondamentales pour les enfants qui sont fondamentales pour l'apprentissage. Nous avons l'objectif de comprendre les lacunes en matière d'apprentissage précoce dans nos pays partenaires, et les résultats de cette étude ont été très utiles pour élaborer cet appel. Par cet appel, nous cherchons à générer et mobiliser des données probantes afin de contextualiser, de mettre à l'échelle les impacts d'approches innovantes qui participent à la promotion d'une pédagogie d'apprentissage précoce inclusive et d'une transition entre la petite enfance et l'école primaire. Quand l'appel à proposition s'adresse à deux défis interconnectés, chacun a besoin de recherche. L'un, c'est l'inclusion, l'apprentissage précoce, deux, la pédagogie, et trois, les compétences fondamentales pour l'apprentissage précoce. Ce sont trois défis absolument essentiels pour l'apprentissage précoce et la préparation à l'école maternelle. Alors d'abord, les pédagogies d'apprentissage précoce inclusif. Je voudrais souligner quelques points. D'abord, c'est qu'on veut s'assurer que les propositions sont axées sur l'inclusion des enfants marginalisés, des enfants porteurs de handicap et ceux qui vivent dans des pays à faible revenu, notamment les pays affectés par des conflits. C'est parce que ces groupes d'enfants ont tendance à être oubliés ou laissés de côté. Mais la recherche nous permet de comprendre que ces groupes d'enfants ont besoin d'un apprentissage précoce. Ce sont eux qui en ont le plus besoin. Deuxième problème, le sous-thème, c'est que nous sommes engagés à renforcer la pédagogie basée sur le jeu dans l'apprentissage précoce, à cause de l'impact du jeu sur les enfants, sur les fonctions cognitives et l'impact que ça a sur le développement émotionnel et social. Donc les sujets de recherche sont basés sur la pédagogie. On voudrait comprendre comment intégrer les programmes qui tiennent compte du genre dans la pédagogie et surtout dans l'apprentissage précoce et la formation des enseignants. On veut voir les pratiques pédagogiques, les documents d'apprentissage, et on voudrait aussi promouvoir l'engagement des familles et des communautés pour améliorer l'accès et la qualité des services d'apprentissage précoce. On a besoin d'eux pour soutenir nos projets, on souhaite qu'ils ne soient pas laissés de côté. Troisième point, on souhaite financer des propositions utiles pour voir comment renforcer les approches réussies de l'apprentissage précoce pour les réfugiés et pour les populations déplacées, notamment avec une méthodologie basée sur le jeu, des interactions qui donnent la priorité au soutien émotionnel, l'engagement des familles et des communautés, et la création d'apprentissage, d'environnements d'apprentissage favorables. Également, nous souhaitons travailler sur le développement émotionnel et social des enfants. Et enfin, nous souhaitons financer des projets qui cherchent à renforcer les programmes de soutien aux enseignants, notamment ceux qui incluent les écoles maternelles communautaires, surtout là où les enseignants peuvent manquer de formation. Ensuite, l'autre sous-thème, ce sont les compétences fondamentales pour la transition vers l'école primaire. Nous comprenons que les compétences fondamentales sont un tremplin pour la trajectoire des enfants dans le système éducatif, et ça a un impact profond sur leur réussite éducative. Cependant, nous avons vu chez les pays partenaires du GPE, il y avait une déconnexion entre les programmes, les objectifs d'apprentissage et les attentes en termes de programme et de pédagogie au niveau de l'école primaire. Donc, à cause de cette déconnexion, il y a des obstacles pour les enfants
pour leur transition vers l'école primaire. Par exemple, on voit que dans les premières classes de primaire, on se concentre sur l'apprentissage cognitif plutôt que sur les compétences sociales. Et nous comprenons que l'apprentissage social et émotionnel est également important et doit être priorisé aussi, parce que c'est avec ces compétences et cette attention qui peut enrichir la connaissance des jeunes enfants. Donc les sujets de recherche pour ce second sous-thème, c'est d'abord qu'on veut financer l'apprentissage précoce des compétences fondamentales, pas seulement pour apprendre à lire et à écrire, tout ça est important, mais on souhaite également des compétences fondamentales qui incluent un apprentissage social, émotionnel, parce que ça permet une croissance holistique et une éducation réussie. On veut également financer des projets qui explorent, qui renforcent les outils d'évaluation de l'apprentissage précoce qui peuvent être utilisés dans tout un ensemble de pays pour mesurer spécifiquement des compétences dans les premières années de l'école primaire. On souhaite également renforcer les réglementations, les cadres, les parcours pour les formations des enseignants en apprentissage précoce, basés toujours sur la méthodologie de pédagogie basée sur le jeu. Les minorités ethniques, déplacées, indigènes, qui peuvent être particulièrement en désavantage par rapport aux premières années d'apprentissage, dépendant de la langue d'instruction. Et ce désavantage fait qu'il manque de compétences fondamentales et ça fait que c'est difficile pour eux de passer à l'école primaire. La transition est plus difficile. Enfin, on souhaite également financer des approches qui améliorent la cohérence des environnements d'apprentissage et des cultures entre l'école primaire et les premières années d'école maternelle et l'école primaire. Diapositive suivante. On souhaite souligner que ce projet, voir qui peut postuler, candidater. Donc, on va uniquement financer des propositions qui cherchent à renforcer les impacts des approches innovantes en matière d'apprentissage précoce, inclusif et de préparation à l'école pour tous les enfants. Donc, il faut que ce soit pertinent pour les pays partenaires du GPE. Et comme vous le voyez, la question est comment pouvons-nous renforcer les impacts des approches innovantes en matière d'apprentissage précoce, inclusif et de préparation à l'école pour tous les enfants? Et avec ces trois questions, quelles sont les innovations prometteuses ou éprouvées qui portent sur l'apprentissage précoce, inclusif et de préparation à l'école? Comment ces innovations peuvent être adaptées, mises à l'échelle et mises en œuvre de manière efficace, équitable et durable? Et enfin, quels sont les facteurs qui permettent d'encourager ou qui entravent la mise à l'échelle de ces innovations? Je crois que Trisha vous en dira plus à propos de la mise à l'échelle tout à l'heure lors de cette présentation. Diapositive suivante. On vous demande d'abord d'adapter votre proposition aux objectifs et les innovations que vous avez choisies. Et à mesure que vous développez votre proposal, assurez-vous que les objectifs sont pris en compte et alignés sur ces questions, comme vous le voyez ici. Comme je l'ai dit, cet appel à proposition cherche à renforcer les connaissances et à générer des données probantes pour relever les défis de l'apprentissage précoce et la préparation à l'école. Donc, pour renforcer la capacité des parties prenantes à utiliser ces connaissances et ces innovations, et enfin pour mobiliser les données probantes pour améliorer les politiques et les pratiques dans les systèmes éducatifs. Alors maintenant, je vais passer la parole à Trisha. Merci beaucoup, Joy, pour cette discussion sur les questions de recherche. Je devrais mentionner quelques aspects techniques de ce webinaire. Je voudrais dire que le webinaire est enregistré et sera posté en ligne, mais uniquement les participants, les intervenants seront filmés et visibles. En haut de l'écran, vous allez trouver un bouton de navigation. Si vous perdez la connexion, vous pouvez rafraîchir votre
navigateur. Et si vous voulez soumettre une question pour la partie questions-réponses live, cliquez sur la bulle et vous mettez votre nom et posez votre question. Si vous avez besoin de contacter le personnel de support, si vous avez un problème d'audio ou autre, cliquez sur le point d'interrogation et nous allons pouvoir essayer de vous traiter. Si vous voulez modifier vos préférences de qualité de vidéo ou autre, n'hésitez pas à cliquer sur le panneau de configuration. Alors, nous passons maintenant à la diapo 9. Et là, pour parler de nouveau de cet appel et dans les nous recevons encore des questions par rapport à ces aspects. Nous voudrions vous rappeler cela. Beaucoup de ces questions portent sur qui peut soumissionner ou candidater. Donc ici, vous avez les critères généraux d'éligibilité. Les propositions peuvent être soumises par des organisations individuelles ou des consortiums d'un maximum de 3 organisations. Il peut s'agir d'instituts de recherche, d'universités, de groupes de réflexion, de réseaux, d'associations, d'organisations de la société civile ou d'organisations non gouvernementales, d'organisations à but non lucratif ou du secteur privé. Les organisations doivent être inscrites ou enregistrées au niveau national ou international. Elles doivent avoir une entité ou avoir une entité morale indépendante et avoir la capacité de s'engager en leur propre nom pour gérer des fonds et avoir l'autorité d'élaborer les propositions. Les propositions ou les candidats doivent également avoir une forte présence et une expérience de travail dans le secteur de l'éducation dans les pays partenaires du GPE, qui n'est pas admissible. Les individus, les ministères, les agences gouvernementales, les fournisseurs à but lucratif de services éducatifs de base, ils ne sont pas éligibles au financement. Alors, les attentes générales pour les projets que nous allons prendre en considération. Il est très important pour nous que la recherche que nous finançons soit pertinente et importante pour les systèmes éducatifs. Les propositions doivent donc démontrer comment elles sont liées aux priorités de la politique éducative dans le pays d'intérêt, avoir des plans clairs sur la façon dont le projet sera lié, y compris sans illimité. Les personnes travaillant dans le ministère de l'Éducation, nous sommes à la recherche de preuves de cela, qui pourraient être, par exemple, une lettre des parties prenantes concernées indiquant leur approbation ou leur intérêt de participer donc à cette proposition, à ce projet. Si cela n'est pas possible, alors les propositions devraient pouvoir montrer un alignement aux priorités nationales avec des documents officiels, un plan sectoriel de l'éducation ou un contrat de partenariat. Deuxièmement, on s'attend à ce que les projets financés entreprennent des travaux de recherche pour le développement qui visent à renforcer les connaissances, l'innovation et les données probantes, à renforcer les capacités, mobiliser les connaissances pour les politiques et pratiques. Ils doivent être axés sur les problèmes et l'action. On s'attend à ce qu'ils satisfassent aux normes de qualité énoncées dans le cadre qualité de recherche. Il faut que le lien soit pertinent et robuste de recherche, qu'il intègre la connaissance locale, qu'il prenne en compte l'éthique et l'inclusion de l'égalité des sexes. Ensuite, les propositions doivent se concentrer sur des approches innovantes et prometteuses ou éprouvées qui ont le potentiel d'être mises à l'échelle et de faciliter un changement transformateur dans les pays partenaires du GPE. Qu'est-ce qu'on entend par l'innovation? L'innovation, ça peut être des pratiques, des politiques, des technologies, des approches, des plateformes ou toute autre forme d'intervention ou une combinaison de ces différents éléments. On cherche des approches innovantes qui vraiment traitent des problématiques ou des thématiques présentées par Joy. Ils doivent porter également sur des interventions culturellement pertinentes, adaptées au contexte, réalisables, rentables et évolutives dans les pays ciblés par l'appel. Les propositions doivent prouver également que la recherche doit être efficace. Il faut montrer l'efficacité. L'innovation peut être prouvée ou développée dans ces contextes, dans ces pays ou ailleurs. Les questions d'orientation de l'appel portent également sur l'impact et la mise à l'échelle. La mise à l'échelle porte sur le fait de montrer comment vous pouvez adapter les innovations au contexte et dans lequel vous agissez, développer des modèles et de la mise en œuvre, de la mise à l'échelle, soutenir et renforcer
les parties prenantes qui vont adapter ou mettre à l'échelle, conduire des analyses de coûts ou de résultats. Les propositions devraient avoir une approche critique. Il ne s'agit pas d'être plus gros pour être mieux. La mise à l'échelle est censée être un processus d'amélioration de la portée, de l'ampleur, de la qualité, de l'équité, de la durabilité des changements, des avantages et des solutions que les innovations vont apporter au système éducatif. Dans le document d'appel, vous trouverez des ressources par rapport à cela. Quatrièmement, les propositions doivent faire la promotion de l'égalité des sexes, de l'équité et de l'inclusion qui sont au cœur des questions relatives au système, à la recherche de cet appel. Alors, si vous voulez réfléchir à comment intégrer cela, réfléchissez à quelle serait l'expertise de l'équipe de projet. Est-ce que les questions de recherche, la méthodologie intègre cette l'IEG? Est-ce qu'il y a une mobilisation vous allez trouver une orientation et des directives sur comment intégrer l'IEG dans votre recherche, proposition de recherche. Et enfin, les projets financés par cet appel seront invités à participer à des activités conjointes, d'apprentissage, de synthèse concernant un impact, mise à l'échelle de l'impact et avec des hubs régionaux. Ils devront lier leurs résultats aux résultats du côté de KICS et donc suivre et faire une évaluation et monitoring dans leur stratégie. Les propositions doivent anticiper comment est-ce que tout cela peut être impliqué avec le projet, l'équipe de projet. Il y a 3 différents types de subventions qui peuvent être attribuées à travers ce projet. Chacun a un niveau de financement, une durée, etc. Et les personnes peuvent peuvent être soumises par des organismes nationaux qui ont une valeur de. Alors, les projets par pays peuvent avoir une valeur jusqu'à 500 000 dollars américains. Ils doivent être utiles pour ce pays. Les projets multi-pays peuvent avoir un budget plus important et une durée jusqu'à 33 mois. Les propositions peuvent être présentées par des organismes d'un pays à faible revenu, à revenu intermédiaire. Ces propositions doivent inclure un travail dans au moins 3 pays partenaires GPE et être utile à ces pays-là. Et enfin, il y a les propositions au niveau régional ou mondial avec un budget jusqu'à 2 millions de dollars américains, durée jusqu'à 33 mois, et toute organisation qui remplit les critères d'éligibilité peut le faire. Et cela doit également inclure le travail d'au moins 3 pays partenaires GPE. Il doit être conçu pour être utile à ces pays et en plus doit utiliser le développement d'un bien public régional ou global et vous allez trouver des outils, des boîtes à outils, des plateformes, des normes parce que KUX est né d'une demande de soutien d'apprentissage entre pays. Notre préférence va aux subventions multi-pays, mais les subventions nationales seront également envisagées lorsqu'il y a une proposition unique et convaincante de tirer des enseignements d'un cas de pays unique. De manière générale, KICS donne la priorité aux pays à revenus faibles, intermédiaires et les propositions doivent être ciblées et ancrées dans les pays partenaires du GPE. Je passe maintenant la parole à Sangue qui va parler donc de la diapo 12. Merci, bonjour à tous. Je vais vous montrer ce qu'on va chercher dans les propositions. Vous pouvez voir les détails des critères d'évaluation dans le document d'appel, mais pour résumer, on cherche des propositions fortes qui soient pertinentes et avec une probabilité d'impact, c'est-à-dire des propositions qui traitent de manière directe des priorités et des contextes des pays partenaires du GPE sélectionnés et qui présentent une stratégie convaincante pour y faire face. Deuxièmement, les propositions qui ont une conception convaincante pour obtenir des résultats avec une méthodologie appropriée pour répondre aux questions de recherche, des stratégies claires pour la gestion adaptive et l'atténuation des risques, la mobilisation des connaissances et l'augmentation de l'impact. Et troisièmement, les propositions doivent inclure une théorie du changement et décrire des processus de suivi des progrès, d'adaptation
d'obtention des résultats et de production de rapports. Et enfin, les propositions doivent faire preuve de la capacité organisationnelle qui indique que l'équipe de projet a une expérience solide adaptée à la tâche proposée et à la capacité requise dans les systèmes éducatifs, les questions liées à l'IEG, la mobilisation des connaissances et la recherche appliquée. Les propositions doivent également faire preuve d'une stratégie claire pour la coordination de l'équipe et d'un partenariat juste et équitable, en particulier en cas de consortium ou avec plusieurs partenaires. Alors, si votre candidature est acceptée, vous devez donc, nous vous invitons à accepter un certain nombre de conditions. Le document d'appel contient des liens vers plusieurs documents et politiques applicables. Donc, le formulaire va vous demander de confirmer votre consentement à accepter, respecter les politiques. Si vous êtes sélectionné, nous avons également mis en ligne l'entente de subvention type que le CRDI émettra pour les projets financés et acceptés. Cela comprend il faut veiller à ce que les responsables administratifs, financiers et ou juridiques de votre organisation examinent le document d'appel de manière détaillée. Alors, ici, vous avez le processus de révision ou d'examen et les dates butoirs. Les propositions sont dues au 15 janvier 2024. Et ça, vous avez eu donc un aperçu du processus d'examen et de sélection. D'abord, le CRDI va revoir ou examiner toutes les propositions soumises pour s'assurer qu'elles répondent aux critères d'admissibilité et qu'elles comprennent tous les documents nécessaires. Ensuite, le CRDI examinera en fonction des critères d'évaluation et enverra par la suite une liste restreinte de propositions au comité d'évaluation indépendant, le CEI, du KIX, qui examinera à son tour les propositions admissibles. Le CRDI identifiera les propositions recommandées dans le cas jusqu'à concurrence du budget maximal de l'enveloppe de financement disponible pour l'appel. Ensuite, le comité, il est composé des représentants du CRDE et de la direction du GPE, trouvera une cohorte de projets. Ensuite, le CRDI informera les candidats des résultats au 9 avril et le CRDI travaillera avec les titulaires, les bénéficiaires de subventions pour répondre aux commentaires et recommandations. Pour chaque candidat, chaque bénéficiaire aura un responsable pour travailler avec eux. Et enfin, les projets commenceront après la signature des accords de subvention et le CRDI travaillera ensuite avec les bénéficiaires de subvention pour les orienter sur une période de 3 mois qu'on appelle la période de lancement. Au cours de cette période, les responsables du programme KIX travailleront avec les bénéficiaires pour aligner les projets sur la théorie du changement du KIX et fournir du soutien et des conseils sur la mise à l'échelle de la recherche, l'égalité, l'inclusion, la mobilisation des connaissances et le MEL. À vous, Trisha. Merci beaucoup, Sangay. Alors maintenant, on passe à la partie questions-réponses que nous avons reçues par email jusqu'ici. Alors, parfois, nous recevons des questions très spécifiques. Vous savez, dans mon organisation, il se passe ceci. Et donc, mais alors, on prend ces questions, on les rend un peu plus génériques afin de pouvoir les poser et y répondre en public afin que l'information soit utile à une large gamme de candidats potentiels. Alors, peut-être que vous avez certaines questions déjà à l'esprit. N'hésitez pas à les poser dans le chat et poser vos questions en live. Si nous avons déjà couvert vos questions dans les diapos qui arrivent, alors nous n'allons pas y répondre parce que peut-être quelqu'un a déjà posé la même question que vous. Alors, beaucoup des questions que nous avons reçues jusqu'ici portent sur le consortium. Et alors, nous vous rappelons que nous encourageons les propositions des organisations individuelles ou consortium. Donc, alors, une question, que cherchez-vous dans un consortium, dans l'organisation, quels sont les rôles et responsabilités de l'organisation principale et est-ce qu'on peut avoir 3 organisations partenaires? Alors,
En termes de ce qu'on cherche dans un consortium, ils doivent pouvoir couvrir l'expertise requise dans le cadre d'un projet de recherche pour le développement. Vous avez entendu tous les éléments que nous cherchons dans un projet de recherche en termes de méthodologie, d'intégration, de l'égalité des sexes, de l'inclusion, de la mobilisation de savoir, de stratégie. Donc, un consortium doit pouvoir couvrir tous ces types de sujets dans le cadre du projet. En termes de quelles sont les exigences par rapport à l'organisation principale, les l'éligibilité spécifique pour les organisations principales. Elles doivent avoir la capacité à gérer une subvention d'envergure d'un point de vue financier et opérationnel. Ils doivent être présents sur le terrain, doivent avoir une expérience thématique sur le sujet de la proposition, doivent avoir la capacité de coordonner plusieurs partenaires des membres du consortium, doivent avoir la capacité de participer à l'échange, gérer le fonds, doivent pouvoir participer à l'échange de connaissances et du projet KEX et être une entité indépendante légalement constituée capable de prendre des engagements en son nom. L'organisation principale porte la responsabilité de tous les aspects techniques et financiers et l'organisation principale signe l'entente de subvention avec le CRDI et les contrats de sous-subvention. Il n'y a que dans les circonstances exceptionnelles que le CRDI envisagerait d'accorder des subventions distinctes avec un partenaire de consortium. En termes de rôle et de responsabilité des partenaires, il faut savoir qu'ils peuvent être de n'importe où. Ils peuvent être du même pays que l'organisation principale. Ils peuvent être d'un pays à revenu faible ou intermédiaire. Les co-candidats doivent également faire preuve d'une présence forte avec une expérience reconnue dans le développement dans les pays partenaires de GPE. Ils doivent également avoir une responsabilité dans les parties spécifiques du travail pour lesquelles ils sont responsables. En termes d'avoir des partenaires supplémentaires, oui, vous pouvez peut-être inclure d'autres partenaires dans vos plans. Peut-être voulez-vous inclure des personnes pertinentes comme des associations d'enseignants, des ONG pertinentes, des personnes. Alors, quelles sont les parties prenantes auxquelles vous devez réfléchir, qui sont concernées par les objectifs de votre projet et vous devez réfléchir à voir comment est-ce que vous pouvez travailler avec eux, les ministères ou autres. 5G. Est-ce que les organisations du secteur privé candidatent? La réponse est oui, sauf pour les fournisseurs de services d'éducation à but lucratif comme les écoles privées. Les propositions qui incluent des acteurs du secteur privé doivent faire la preuve que les ressources du secteur privé, par exemple savoir-faire technique, peuvent contribuer au projet. Est-ce qu'on peut accorder des subventions aux agences des Nations Unies? La réponse est oui. Est-ce que les ministères de l'Éducation doivent être partenaires? Là, la réponse est non. Il y a d'autres types de subventions pour les ministères de l'Éducation, pour d'autres mécanismes de financement. Le KICS est un mécanisme de complément qui cible d'autres acteurs. Cependant, nous acceptons l'implication en tant que partenaire stratégique des ministères de l'Éducation, mais pas pour recevoir des subventions. Est-ce que les bénéficiaires actuels de programmes de financement du KICS peuvent candidater? La réponse est oui. Alors, on a eu beaucoup de questions sur l'éligibilité, donc je vais poursuivre. Est-ce que les pays à revenus intermédiaires ou faibles peuvent-ils impliquer des chercheurs qui sont basés ailleurs? La réponse est oui. Notre organisation est basée. Alors, pour les pays, les projets à plusieurs pays, la réponse est oui également. Et nous repassons la parole à Sangai. Alors, sur le type, pardon, excusez-moi, c'est la diapo numéro 19. Est-ce que les bureaux nationaux des organisations internationales peuvent diriger des demandes de subventions pour un ou plusieurs pays? Alors, les subventions pour un ou plusieurs pays doivent être dirigées par des organismes basés dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. Et beaucoup d'ONG ont des bureaux régionaux dont les subventions sont gérées par un bureau central en Europe ou en Amérique.
et ceux-là ne sont pas éligibles pour les subventions pour un ou plusieurs pays. Diapo suivante. Alors là, on parle de lieu de la recherche. La région vient des projets multi-pays régionaux doivent comprendre des travaux sur le terrain dans au moins 3 pays, qui doivent comprendre à la fois des pays partenaires du GPE et des pays qui n'en font pas partie. La réponse est non. Il faut travailler uniquement dans les pays partenaires du GPE. Est-ce qu'il y a une préférence pour les contextes humanitaires ou de développement? La réponse est non. Les projets peuvent venir de n'importe quel pays du GPE. Et comment une organisation peut-elle démontrer qu'elle entretient des relations avec les parties prenantes de l'éducation dans des pays cibles? Alors, ça peut être par une lettre qui indique l'approbation ou l'intérêt des autorités, ou alors des documents officiels comme un contrat de partenariat ou des arguments de plan stratégique, des choses comme ça. Diapo suivante. Alors, type de recherche, question sur les types de recherche. Que sont les biens publics mondiaux? Dans l'éducation, on parle d'outils, de services, d'initiatives qui offrent des avantages aux personnes du monde entier dans le domaine de l'éducation. Ces biens sont considérés comme publics parce qu'ils sont disponibles pour tout le monde. En d'autres termes, personne n'est exclu et leur utilisation ne diminue pas leur utilité pour d'autres. Par exemple, les boîtes à outils, les plateformes en ligne. Je crois que Trisha a déjà partagé d'autres exemples sur des biens publics mondiaux. Y a-t-il une méthodologie privilégiée pour les projets à financer dans le cadre de cet appel? La réponse est non, il n'y a pas de méthodologie de prédilection, mais la méthodologie choisie doit être appropriée pour répondre aux besoins de la recherche et atteindre les objectifs du projet dans leur contexte. Les propositions doivent être explicites et élaborées sur la justification des choix méthodologiques. Beaucoup de nos projets utilisent des méthodes mixtes. Est-ce que les propositions peuvent s'appuyer sur la recherche appliquée aux KICS déjà financés? La réponse est oui, ils peuvent s'appuyer sur des projets déjà financés par le KICS. Diapo suivante. Nous avons reçu une question sur l'envoi des candidatures. Est-ce que c'est uniquement en ligne? Et la réponse est oui. Il y a une page d'accueil sur le site web du CRDI et il y a sur cette page un lien vers le document de l'appel et un lien vers les questions. Et au bas de la page, vous trouverez un bouton qui dit candidater en ligne et ça vous amène au formulaire de candidature. Pas mal de questions sur le financement et l'administration. Et on en revient à cette question de la recherche, de la mise à l'échelle. L'appel mentionne que la mise en œuvre des approches ne sera pas financée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Les coûts de la mise à l'échelle et de la réplication sont-ils exclus? Si on revient aux questions de recherche, la recherche qu'on finance est conçue pour s'appuyer sur des choses qui fonctionnent déjà, des approches éprouvées ou prometteuses. Alors, pour mettre à l'échelle l'impact des connaissances. Donc, le financement qu'on offre n'est pas de mettre en œuvre de nouvelles approches, c'est pour financer la recherche. Donc, je vais prendre un exemple et vous trouverez un certain nombre d'exemples de projets existants sur notre site web, peut-être pour avoir plus d'idées. Mais juste pour vous donner un exemple, disons qu'une approche a été développée par une ONG et que le ministère de l'Éducation veut l'intégrer dans son système public. La recherche pourrait tester comment l'approche doit être contextualisée pour fonctionner dans un système public, tester son efficacité à différentes échelles et avec différents modèles. On peut voir combien ça coûte, comment les coûts peuvent évoluer à différentes échelles, comment la mise à l'époque peut promouvoir au mieux l'égalité entre les sexes et l'inclusion, et prendre en compte les besoins des enfants handicapés. Ça peut être financé par la recherche et on ne va pas payer au niveau de l'ONG ou du ministère de l'Éducation, on ne va pas financer à ce niveau-là. Alors, les coûts d'opération sont plus élevés dans les pays fragiles. Les plafonds de budget s'appliquent à tous les projets. Les budgets sont plafonnés pour tous les projets. Une question sur les coûts indirects. Qu'est-ce que ça représente dans le budget? Qu'est-ce que ça inclut?
Alors, les coûts indirects de projet consistent dans les coûts administratifs non directement liés à la mise en œuvre de la recherche. Donc, ça peut inclure, par exemple, les salaires, les avantages du personnel qui soutient, qui administre le projet, des fournitures de bureaux, des coûts de télécommunications ou de l'équipement informatique utilisé pour la comptabilité du projet. Le CRDI peut couvrir les coûts indirects jusqu'à 13% des coûts gérés par le bénéficiaire et 13% et n'inclut pas les coûts indirects. Donc, vous voyez beaucoup d'explications sur les budgets, les catégories de budget dans le document de l'appel pour voir ce qui est acceptable en tant que coût qu'on peut financer. Des fonds de contrepartie sont-ils requis dans le budget? Oui, ils sont obligatoires. Ça peut inclure des choses comme les contributions en nature, les salaires, l'équipement, l'infrastructure ou des coûts généraux. Ça peut également être de l'argent liquide, des subventions privées reçues d'autorités nationales ou régionales. Les fonds de contrepartie sont inclus dans le budget. Vous pouvez en consulter les détails. Je vais repasser la parole à Sangai pour les secteurs d'intervention. Est-ce que l'appel couvre tous les ordres d'enseignement du primaire à l'enseignement supérieur? Alors, c'est surtout pour la maternelle jusqu'au secondaire. Et pour cet appel, on va se concentrer sur l'apprentissage précoce de 3 à 8 ans et les formations aux enseignants pertinentes. Est-ce que les propositions doivent couvrir tous les sous-thèmes ou est-ce qu'on peut en sélectionner un seul? Les propositions peuvent couvrir un ou plusieurs sous-thèmes en fonction de leur pertinence au projet. Troisième question, bien que l'appel soit axé sur le PPE, l'innovation peut-elle se concentrer sur les élèves issus des personnes réfugiées et de la communauté d'accueil qui a été dépassé l'âge de la scolarisation et qui ont un niveau équivalent ou primaire? Alors, nous sommes conscients que cette question est importante, mais cet appel à proposition se concentre sur les problèmes de l'apprentissage précoce, les enfants entre 3 et 8 ans. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, on a quelques questions sur le nombre de propositions. D'abord, une organisation peut-elle soumettre plus d'une proposition dans le cadre de cet appel à proposition? La réponse est oui, les organismes peuvent soumettre plus d'une proposition individuellement ou en consortium. Deuxième question, une organisation peut-elle se porter candidate à l'autre appel à proposition du KIX portant sur le perfectionnement professionnel, la capacité d'action et le bien-être du personnel enseignant? La réponse est oui. Si le projet proposé se situe à l'intersection de deux appels, à quel appel doit-il être soumis? Alors, c'est à la discrétion du candidat de sélectionner l'appel le plus pertinent pour son projet. Mais n'envoyez uniquement votre candidature sur un seul appel. Pour le suivi des propositions, veuillez indiquer si vous soumettez la proposition à deux appels. Et c'est à vous, Trisha. Alors, à partir de là, ça, c'était les questions que nous avons reçues par email. Et à partir de maintenant, nous allons répondre à certaines des questions que vous nous posez en direct. Donc, je vous rappelle que vous pouvez soumettre vos questions en cliquant sur le bouton participant en haut du player webcast. Vous devez entrer votre adresse mail et dans l'espace qui vous est fourni, vous pouvez taper votre question en anglais, en français ou en espagnol. Nous avons des collègues qui travaillent en coulisses pour recueillir les questions et nous les envoyer. Donc, soyez patients s'il y a un délai, une pause. Je vois qu'il y a déjà des questions qui sont arrivées. Donc, Sangai et moi-même allons répondre à autant de questions que possible. Je pense que la première question est pour vous, Sangai. Merci. La question est... Pardon, je suis en train de lire. Alors, avec les propositions multi-pays, qu'est-ce qui pourrait nous assurer d'avoir un financement pour un projet portant sur un seul pays? Et la réponse serait de promouvoir l'apprentissage interpays. Les subventions pour un seul pays seront prises en compte, mais pour plusieurs pays, c'est plus difficile.
La proposition doit fournir une opportunité unique d'apprentissage pour les enfants d'un pays unique. Notre question est arrivée pour dire que le IRC soutient déjà la recherche dans les recherches, l'étude de pédagogie pour la petite enfance dans les pays éligibles. Donc, comment est-ce que ces applications viennent affecter d'autres pays? Oui, la réponse est que oui. Nous avons certains projets qui viennent de certains pays, mais cet appel aujourd'hui est ouvert à tous les pays partenaires du GPE. Il y a d'autres recherches également qui se font à travers KICS dans ces pays. Alors, le fait de l'existence de projets n'affecte pas la probabilité que de nouveaux pays ou de nouvelles propositions soient prises en compte. Chaque proposition est prise en compte sur la base des critères que vous voyez dans les documents d'appel. Une autre question que nous avons, ma question porte sur le travail avec les réfugiés et les populations déplacées. Comment est-ce que cela impacte la liste des pays cibles? Est-ce que les enfants doivent venir de ces pays à l'origine, transiter par ces pays? C'est-à-dire, est-ce que les enfants doivent venir d'un pays cible et ont été déplacés à notre pays? La réponse, c'est que les activités de recherche doivent cibler leur pays partenaire GPE listé dans le document d'appel. Si le pays dont les enfants ou vers lequel les enfants ont été déplacés n'est pas un pays partenaire, alors il ne peut pas être cœur de la recherche. Notre question, est-ce qu'on peut inclure d'autres pays dans la proposition que les pays éligibles? Alors, les propositions vraiment doivent porter sur la recherche dans les listes dont les pays éligibles énumérés et les organisations d'autres pays peuvent concurrencer ou soumettre des propositions s'ils remplissent les critères d'éligibilité. Alors, prochaine question, est-ce qu'il y a un format de proposition? Oui, toutes les propositions, toutes les candidatures doivent suivre le modèle de candidature qui se trouve en ligne sur le site avec la structure et les informations nécessaires. Concernant le budget, est-ce que les sections sur les contributions locales et les bailleurs de fonds obligatoires sont oui? Alors, il y a un pourcentage, les contributions locales, qu'elles soient en espèces ou en nature, sont obligatoires, mais il n'y a pas de seuil spécifique ou de pourcentage spécifique. Et une question également sur la mise à l'échelle. Par rapport à la mise à l'échelle pour les propositions régionales et globales, est-ce qu'un projet qui est mis à l'échelle doit être exactement le même dans plusieurs pays ou est-ce qu'il peut être lié à plusieurs pays? La question, c'est que la recherche doit constituer un facteur de mise à l'échelle pour les innovations identifiées dans chaque pays dans la proposition. Si la proposition identifie des innovations pertinentes différentes pour les différents pays, elles doivent être l'objet de recherche pour la mise à l'échelle. Une autre question encore, l'appel porte sur le renforcement des capacités des enseignants et la préparation au genre. Est-ce que on est éligible si on travaille sur les normes de genre de manière différente, c'est-à-dire l'engagement des hommes en tant que fournisseurs de soins pour influencer la perspective des enfants? Et la question, c'est que non seulement nous limitons l'intérêt sur le document de pédagogique, mais également les approches, les pratiques qui remettent en question les normes de genre dans le CCSE. Il souligne les sujets dans la promotion d'engagement des familles et des communautés pour améliorer l'accès et la qualité des services EPPE. La prochaine question, c'est l'appel fait référence aux enseignants et aux classes. Est-ce que vous travaillez uniquement sur la base des programmes d'école ou est-ce qu'il y a également la croissance de l'enfant basée sur la communauté? Oui, les programmes basés sur la communauté peuvent être pris en compte s'ils visent à renforcer les aptitudes fondamentales des enfants et de l'éducation pour une transition vers l'école primaire. Question concernant les membres de consortium. Est-ce qu'un bureau national d'une ONG internationale impliquée en tant que membre de consortium
mais ne pas être l'organisation principale? La réponse est oui. Si une organisation est en train déjà de gérer une intervention ECD, est-ce que cette subvention peut être utilisée pour étudier une intervention existante? Oui, si l'innovation est développée dans le cadre d'un projet préexistant, elle peut être testée, affinée dans le cadre de l'appel à proposition. Quel que veut dire exactement de démontrer que l'organisation travaille dans la pays cible? Est-ce que cela doit être démontré par le programme ou la recherche courante? Si oui, alors est-ce que le fait d'avoir 2 exemples spécifiques, cela va exclure l'organisation de la participation? Je me demande si je ne devrais pas plutôt relire cela parce que la question était longue. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par le fait de faire démontrer que l'organisation travaille dans les pays cibles? Est-ce que cela va être démontré à travers le programme ou la recherche courante dans ces pays? Si oui, est-ce qu'il y a 2 exemples spécifiques de l'organisation qui va participer? Alors, cela dépend de la subvention. Si vous êtes candidat en tant qu'organisation de pays unique ou multi-pays ou régional ou global, les organisations doivent avoir au moins être enregistrées au niveau légal. Si vous soumissionnez en tant que subvention multi-pays, régionale ou globale, vous devez pas avoir une expérience démontrée dans ces pays, mais plutôt devez montrer que vous avez la capacité d'avoir une connexion dans ces différents contextes et de travailler dans ces contextes. Prochaine question. Vous avez dit que la recherche peut développer et tester plusieurs modèles, mais pour que l'appel, la X ne soutient pas l'implémentation à grande échelle d'innovations identifier ou financer le développement de nouvelles innovations. Est-ce que vous pouvez développer cela? La réponse, c'est que la proposition peut inclure une mise au pilote ou test de modèles qui ont été essayés dans d'autres contextes, mais l'appel n'est pas conçu pour diriger, orienter la mise à l'œuvre. Donc, à l'échelle de ces innovations, l'appel porte sur les innovations déjà prouvées. Si on a d'autres questions au cours des semaines à venir, est-ce que nous pourrons continuer à vous les envoyer? Alors, nous avons une inbox qui est kickscalls@idrc.ca et on va continuer à le suivre et on va continuer à mettre à jour la page des questions FAQ et s'il y a des questions d'ordre général et il y a un intérêt à partager les réponses. Donc, vous devez garder à l'esprit qu'on a beaucoup d'emails que nous recevons et nous ne pouvons pas garantir une réponse individuelle à chaque question. Donc, on essaie plutôt de mettre à jour la page des questions fréquentes pour être plus bénéfique à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des cas de projets réussis qui peuvent être utilisés comme référence pour les candidats? Vous pouvez bien sûr explorer les projets existants sur le site web de Kix et à GPE Kix et vous allez trouver plusieurs propositions intéressantes et vous pourrez les lire. Alors, on va prendre une pause à un moment parce qu'on arrive à la fin de la liste des questions reçues par nos collègues jusqu'ici, mais il y a peut-être d'autres questions qui arrivent. Donc, si vous voulez bien patienter un moment, on va voir s'il y a d'autres questions qui arrivent. Okay. Is there a preference for the type of ECCE structures, whether community or public? Can the focus be solely on the last year of ECCE, for example, pre-primary? So yes, we are Alors, la open. réponse est oui, nous sommes prêts à financer des As long as the focus is on the identified topic. choses publiques ou
non, et vous pouvez vous concentrer sur la dernière année de l'école maternelle, ça marche également. Alors, je vais vous demander un peu de patience parce qu'il y a peut-être d'autres questions qui arrivent. On a nos collègues qui travaillent en coulisses pour recueillir les questions qui arrivent. Sanjay, can you take number 20? Sangai, vous pouvez répondre à la question numéro 20? Oui. À quelle étape est-ce qu'on a des partenaires de consortium? Et la réponse est qu'on préfère que vous formalisiez les partenaires de consortium au moment de la candidature parce que ça nous permet de faire avancer les choses aux phases précoces du projet. Et si vous n'êtes pas en mesure de le faire, on vous encourage à avoir quelque chose en place pour qu'il n'y ait pas de délai à votre candidature. Can a proposal be Est-ce made qu'une to proposition peut être effectuée pour inclure une coordination interdépartementale entre la santé et l'éducation? Oui, les approches intégrées qui renforcent une transition avec l'apprentissage précoce, et là, évidemment, ça peut être pris en compte, un partenariat entre l'éducation et la santé. Question suivante, est-ce que cet appel est enregistré et disponible sur le site web? Oui, il sera sur la chaîne YouTube du KICS et avec un lien vers la page de l'appel à projet. Alors, je crois qu'on a le temps pour une dernière question. On arrive à la fin de l'heure, mais je vois une autre question qui nous arrive. Est-ce qu'il y a un nombre de projets cibles à financer par cet appel? Alors, le KICS va allouer 10 millions de dollars canadiens à travers cet appel, et ça dépend donc sur les types de projets qui sont financés, que ce soit pour un pays unique, on pourra donner plus d'argent, ou les projets multi-pays. On n'a pas une cible pour le nombre de projets, mais on essaiera de financer le maximum à travers l'enveloppe de budget disponible. Alors, une toute petite dernière, Sangai. Est-ce que les membres doivent formaliser le consortium dans un document, ou alors est-ce qu'on peut juste annoncer qu'on fait partie d'un consortium? Alors la réponse est oui. C'est toujours utile d'avoir des rôles définis clairement parmi les membres d'un consortium, et nous vous encourageons à avoir signé un MOU pour formaliser tout ça. Une toute dernière avant de fermer, est-ce que je comprends correctement que cette subvention a besoin d'un effort préalable en matière de recherche pour être prise en compte? Alors, on revient à la recherche sur la mise à l'échelle. On cherche des approches innovantes, éprouvées, qui fonctionnent déjà pour relever des défis. Donc, on ne cherche pas des innovations, on n'explore pas ce qu'ont les problèmes. On se base sur ce qui existe déjà, et la recherche, c'est sur la mise à l'échelle de ces solutions. Ça peut être un effort de mise à l'échelle existant qui a besoin de recherche supplémentaire, ou ça peut être un intérêt dans les résultats de mise à l'échelle qui démarre. Donc, les deux fonctionnent. Et nous arrivons à la fin du temps qui nous est imparti. On peut passer à la diapositive des dates clés. Nous allons mettre à jour ce document à la suite de ce webinaire et au cours des semaines suivantes. Donc, si vous avez envoyé une question et qu'on n'a pas eu le temps d'y répondre,
et qu'elle est pertinente pour les autres, nous l'ajouterons au document FAQ. Merci à tous de votre intérêt pour le KICS, cet appel à projet, et nous sommes impatients de lire vos propositions. Je vous rappelle que les dates clés pour soumettre les propositions, c'est le 15 janvier 2024, et vous aurez une réponse d'ici le 9 avril 2024. Merci beaucoup à tous, nous vous souhaitons une bonne journée et une bonne fin d'année.